Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance simple. Je vais faire une petite guidance avec, je pense, uniquement des tarots, je vais voir. Voilà les amis, donc on va voir aujourd'hui ce qui ressort sur l'énergie de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, sur son état d'esprit par rapport à vous. Merci en tout cas pour tous vos commentaires et vos messages de vœux de bonne année. Merci infiniment, bonne année également à vous aussi. Je vous remercie pour tous vos messages, vos mails, les guidances privées aussi. Vous pouvez me consulter, vous me contacter sur l'adresse qu'il y a en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée. Et puis en tout cas, merci pour vos abonnements, pour votre soutien et votre présence sur ma chaîne. Alors, c'est parti les amis, on débute le tirage. Et on va voir l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, ici, il apparaît quelqu'un d'assez distant, hein, d'assez distant dans le contrôle, dans on va dire la protection. C'est quelqu'un qui a l'air de se protéger aussi, qui semble sur ses gardes. C'est comme si cette personne se prenait la tête avec... On a deux énergies masculines qui se disputent un petit peu. Il y a aussi un défilement de cette... C'est comme si elle se défilait sur quelque chose par rapport à cette personne. Alors, ici, je vois qu'elle est entre deux. Il y a vraiment le côté hésitant, ambivalent. On a l'amoureux, avec les deux, peut-être deux directions à prendre, un choix entre deux situations, entre deux personnes. On a le 2 de denier, il y a quand même des doutes dans son esprit. Donc, c'est peut-être une personne qui pèse le pour et le contre pour prendre une décision, faire un choix et prendre la bonne décision, en tout cas. Hein. Ici, je vois que c'est une personne qui cherche à évoluer, qui cherche à améliorer sa situation. Et pour ça, elle a besoin de faire le bon choix, en tout cas. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui ? Alors, il y a une situation d'engagement avec une autre personne avec qui apparemment, visiblement, elle est. Il y a des prises de tête, sur le plan sentimental. Je vois qu'elle patiente. Elle patiente. Alors, cette personne a l'air nostalgique d'une relation amoureuse avec une personne pour laquelle elle doit prendre une décision. Je vois qu'elle veut... elle est déterminée à faire un choix, elle est déterminée à se positionner. Et ici, on a la justice. Donc, elle attend vraiment que les choses se règlent avec la justice, hein, que ça soit clair, que ça soit équilibré, que ça soit juste. Donc, c'est ce qu'elle attend et c'est ce qu'elle espère. Mais c'est ce qui va se passer aussi. Hein. C'est que le choix va être fait et que cette décision va être prise et que les choses vont se régler pour moi ici, dans cette... en tout cas, dans son esprit, ce qu'elle pense vouloir, hein, j'arrive plus à parler, ce qu'elle souhaite qui se règle, ça va se régler. Voilà, donc je vois beaucoup de lutte chez cette personne, c'est comme si elle se battait avec d'autres personnes. Il y a peut-être une lutte d'ego, il y a peut-être aussi le fait de vouloir réussir quelque chose, réussir à se faire entendre. Elle est dans la retenue aussi. Elle est dans la retenue. Elle a peur de perdre une bataille. Elle a peur de perdre une bataille, justement. Du coup, ce qu'elle prépare, c'est une décision liée à une personne du passé. Une personne à laquelle elle pense. Alors, ce qui pose problème, c'est l'action. Il y a certaines choses qui l'empêchent de rentrer en action et qui l'empêchent de pouvoir se positionner et pouvoir prendre cette décision. Alors, je vois chez elle des sentiments, l'aspect aussi sensible de cette personne. Visiblement, c'est une personne qui a l'air quand même de bon cœur, ouverte,
qui est dans la compréhension. Je pense que c'est une personne qui est dans la compréhension et qui, en tout cas, il me semble que c'est une personne qui semble juste dans ses choix et ses décisions. Voilà. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Pour moi, elle sent que c'est compliqué. Il y a un lien familial entre vous, un lien qui est assez puissant, assez fort, qui peut être là depuis longtemps, ou alors un lien spécial, on va dire, comme si vous peut-être vous connaissiez depuis longtemps, cette impression. En tout cas, ici, je vois qu'il y a une rupture. On a le 5 de coupe. Au niveau sentimental, elle a quitté, soit vous, soit elle, il y a eu une rupture de votre lien. Aussi, on voit que cette rupture est liée à des obstacles. Il y a peut-être eu un rapport de force et un problème émotionnel, dans le sens où peut-être l'un ou l'autre n'a pas su gérer ses émotions. Peut-être une personne qui est partie sur un coup de tête, qui n'a pas voulu... il y a des obstacles, il y a comme des montagnes, des choses à surmonter dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? Donc, il y a une déception, il y a une peine de cœur. Il y a aussi une appréhension, un manque de vous. Je vois que c'est une personne, effectivement, qui se défile, qui n'ose pas voir les difficultés en face. Alors, ce qui ressort aussi chez cette personne, c'est un désir de guérison, un désir de réconciliation, d'harmonie, de peut-être rediscuter ensemble. Visiblement, là, elle veut comme un rapprochement physique avec vous. Il y a aussi la notion familiale. C'est comme si elle portait de l'importance au lien que vous avez. Alors, ces sentiments pour vous. Oui, il y a aussi le fait de peut-être... Alors, il y a peut-être le fait de faire intervenir une tierce personne dans votre relation pour un éventuel rapprochement. Peut-être que cette personne parle à quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage. J'ai l'impression que c'est une personne qui garde un contact avec quelqu'un de votre entourage. Et aussi, voilà, ici on a deux fois le 10 de denier qui est ressorti au même endroit. Donc c'est pour moi le côté familial, le côté lien familial que vous avez. Le lien familial que vous avez, mais aussi ce que je peux voir, c'est que elle espère, pour moi, une guérison, des réconciliations, et elle est en train de... elle est dans le doute aujourd'hui par rapport à ça. Voilà. Donc, elle n'est pas encore sûre que vous puissiez vous rapprocher ou vous réconcilier. J'ai l'impression d'une personne qui parle à une autre personne pour essayer de vous approcher. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Alors, ici, il y a la rupture des communications. Pour moi, vous ne communiquez pas ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle espère? On a le pendu actuellement. Il y a quand même une situation d'attente, voilà, chez elle. Elle est dans l'espoir, visiblement. Pour moi, il y a le côté où elle se protège aussi. Et puis, je vois qu'elle est aussi prise par des responsabilités familiales de son côté. Je vois qu'elle s'occupe de certaines choses en lien avec les finances aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Le pendu nous montre ici que elle n'agit pas. Elle veut pas agir. En tout cas, elle espère, mais elle veut pas agir. Effectivement, on a une retenue de
elle attend une opportunité. Peut-être que vous vous recroisiez par rapport à une tierce personne, par rapport à un enfant ou par rapport... Alors, effectivement, ce qui ressort... Ah oui, donc là, je vois qu'elle est pendue, enfin qu'elle est retenue par une tierce personne ici, hein, qui ressort. Et je vois chez elle comme si elle avait des responsabilités qui lui prenaient du temps et qui la préoccupaient. Donc, il y a aussi ça qui ressort chez elle. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous aujourd'hui? Il y a aussi le fait de rentrer en communication. Ça peut être très fort. Hein. Il peut y avoir des grosses colères aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? L'étoile. Hein. L'étoile est ressortie 2 fois. Donc, on a bien ce côté où elle espère des choses avec vous. Elle espère des communications. Hein. Moi, c'est ce qui ressort pour moi. Elle désire des communications. Parce qu'elle sent qu'aujourd'hui, c'est assez bloqué aussi de votre côté. Il y a des regrets. Donc, des regrets liés à, pour moi, des luttes hein, que vous avez eues. Des regrets peut-être de s'être emporté, de s'être mis en colère. Aussi, je vois qu'elle est dans le flou par rapport à une tierce personne. Alors, peut-être qu'elle vous sent avec quelqu'un ou il y a quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle cogite sur ça. Et elle n'agit pas à cause de ça. À cause de ça, oui. Donc là, je vois beaucoup d'épuisement, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail chez elle aussi. Ça lui prend du temps. C'est quelque chose qui... il y a aussi quelque chose qui la préoccupe. Je la vois au niveau émotionnel assez remuée. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui la bloque? Elle ne peut pas partager de temps avec vous. Elle ne peut pas vous, peut-être, partager du temps, de l'argent. Peut-être qu'elle a des difficultés financières. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup avec les deniers chez cette personne. Le 9 de denier, le 4 de denier, le 6 de denier, la reine de denier, le roi de denier tout à l'heure. Donc, le 3 de coupe. Donc, il y a une tierce aussi derrière. Mais je vois beaucoup de choses en lien avec l'argent. Donc, il y a peut-être une perte d'argent, des soucis liés à l'argent. Donc, ce qui la bloque aussi, je vois qu'elle ne peut pas se rapprocher de vous. Il y a une frustration, il y a une insatisfaction, de la peur. Il ressort chez elle de la peur, de la crainte, de l'appréhension, de vous voir. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne ? Il y a une notion de cacher des choses et d'avoir envie que ça change, de ne plus avoir des choses cachées. Ouais, il y a ça aussi. Je vois beaucoup de fatigue et d'épuisement chez elle. Aussi, elle pense beaucoup à vous. Il y a le côté où ça l'épuise. Je vois qu'elle est bloquée dans les communications. Elle ne parle pas parce qu'il y a une insatisfaction. Elle n'est pas satisfaite de quelque chose. Vous voyez, c'est ressorti 2 fois le 4 de coupe. Il y a bien une insatisfaction qui ressort chez cette personne. Peut-être sur quelque chose que vous lui proposez et qui ne lui convient pas. Ou alors, il y a quelque chose qui visiblement ne lui convient pas. C'est peut-être en rapport avec les communications. Du coup, je vois qu'elle a peur aussi. Hein. Il y a des craintes. Des craintes de communiquer. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui ? Pour moi, elle se rend compte que les échanges sont compliqués avec vous, les échanges de communication. Il y a peut-être la fin des communications du coup par rapport à ça, parce que il y a quand même un problème de réconciliation ou d'entente. Il y a un problème d'entente. Je vois qu'elle est affaiblie, elle se trouve en position de faiblesse actuellement par rapport à beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Je pense en lien avec la santé aussi, elle a l'air épuisée. Et effectivement, on a le côté où, pour moi, au niveau émotionnel, au niveau de vos dialogues, de vos discussions, il y a un côté où on n'arrive pas à gérer le côté émotionnel, où l'émotionnel prend le dessus. Il peut y avoir des disputes, des colères et des choses qui font que l'entente, elle est compliquée.
Ici, on a aussi une frustration, une insatisfaction liée à une tierce personne. Je vois que c'est comme si elle avait peur que vous soyez avec quelqu'un. Parce que ici, on a la crainte d'une tierce. Il y a la peur d'une tierce personne, mais visiblement de votre côté. Alors, du coup, on va regarder comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer votre relation prochainement. Pour moi, vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Ça va vous faire plaisir, autant à l'un qu'à l'autre. Il y a des projets. Peut-être il y a des projets ensemble, du coup. Hein. Il y avait une phase d'isolement, de réflexion, où vous avez réfléchi. Mais là, ici, on voit un couple qui se retrouve. Deux personnes qui se retrouvent, qui se tiennent la main. Le 9 de coupe, hein, qui représente vraiment l'accomplissement, la joie, etc. Donc, comment va évoluer votre relation? Le magicien, donc ça peut représenter le nouveau départ, le chariot, les amoureux. Alors, je vois que quand même, lors de votre rencontre, il va y avoir quand même certaines choses à mettre au clair, des doutes, des choses à rectifier. J'ai l'impression qu'il y a des excuses, il y a aussi le fait de s'excuser, de se pardonner sur certaines choses. Alors, comment va évoluer votre relation ? Ouais, il y a quand même les doutes qui ressortent beaucoup là. Alors peut-être que cette personne va vous questionner ou va vouloir en savoir plus sur certaines choses. Pour moi, il y a des projets ensemble, des communications, des propositions. Il y a comme si aussi cette personne, il y avait le truc où elle se protège quand même malgré tout, hein, même si elle vous voit, même si elle a quand même des doutes sur certaines choses et elle se protège. Hein. Donc du coup, pour moi, il y a quand même une entente, une rencontre, mais avec des appréhensions quand même. Voilà, il y a ça qui ressort pour cette personne. Alors, du coup, je vais faire quelques autres tirages. Ouais, cette personne est très nostalgique de vous. Par contre, elle est insatisfaite d'une situation. Elle veut se positionner avec l'amoureux. Là, il va y avoir un changement radical dans votre relation. Je vois que ce qui la bloque, ça peut être la famille. Hein, ici, hein, les enfants, la famille. Je la vois dans la peur de faire un choix aussi. Elle pense à la famille. L'as de coupe sur vous, les amis. Hein. Elle est quand même amoureuse de vous. Il y a quand même les sentiments amoureux. Alors là, je vois qu'elle pense à faire un choix. Il y a un changement sur le passé, c'est-à-dire que le passé va complètement changer. C'est une personne qui a peur de vous parler. Ici, sur ces, elle pense à vous, mais elle pense à une tierce personne aussi. Sur votre lien, il y a vraiment un lien fort, familial. Un lien d'attache, en fait. Hein. Alors, peut-être qu'elle attend aussi de... Elle veut faire un choix amoureux, en tout cas. Et pour moi, cette personne va vous proposer quelque chose. En ce moment, je la vois un petit peu dans le secret. Dans le secret, les doutes. Les doutes sur des choses cachées. C'est comme ça qu'elle se pose des questions. Elle se fait des projections dans son esprit sur des choses cachées. Je la vois aussi dans la peine et la déception par rapport à des dialogues, des communications que vous avez eues. Et puis la peur de communiquer avec vous.
Vous voyez, du coup, il y a bien un choix sur votre relation. Je vois quand même quelque chose qui va réussir entre vous sur le passé. Le passé. Pour moi, il y a la fin du passé, en fait. En ce moment, je la vois seule. Cette personne, elle est seule. Elle a peut-être des addictions aussi. Il y a quand même une emprise. Ouais, il y a quelque chose qui va redémarrer entre vous. On a quand même le changement qui est là. Il y a la réussite, il y a l'empathie. Je pense qu'il y a un côté où vous allez vous entendre. Alors peut-être que avant, ça tournait plus autour de l'argent. Après, ça va être plus sur les sentiments plutôt que l'argent. Je vois actuellement, elle est blessée. Elle se sent vraiment blessée. Je vois qu'elle essaie de passer des bons moments quand même. Elle essaie de rester positive. Il y a une rupture actuellement. Elle y pense. Elle pense à la rupture. Elle pense aussi... elle pense... elle se dit que... Ouais, il y a quand même un côté... alors, elle pense à la rupture. Elle se dit, est-ce que... Voilà, il y a une séparation entre nous. Il y a quelque chose qui va changer de cette séparation. Qui va changer cette personne. Et aussi, on a peut-être qu'elle attend d'être conseillée par rapport à un choix aussi. Je vois quelque chose de quand même très familial entre vous. Il y a peut-être les valeurs de la famille. Peut-être un mariage entre vous. Il y a peut-être une relation qui dure depuis longtemps. Elle va y voir plus clair. Du coup, par rapport à des... Elle se sent perdue actuellement. Elle va y voir plus clair du coup. On a encore l'as de coupe. Cette personne, pour moi, elle a des sentiments pour vous qui sont sincères. Voilà, elle fait de la colère en ce moment, mais ses sentiments pour vous sont vraiment sincères. Voilà. Ouais, pour moi, cette personne va parler avec vous. Du coup, elle pense à un nouveau départ, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui la bloque hein? Quelque chose en lien avec la reconnaissance et le succès. Alors. Des obstacles liés à la communication. C'est une personne qui semble très épuisée, très fatiguée. Et cette fatigue est là depuis longtemps. Du coup, elle a l'espoir de se libérer de ses addictions aussi. Elle aimerait passer du temps avec vous, mais effectivement, il y a un blocage. Il y a l'huile d'épée, là. Alors, ouais. Donc là, elle s'isole actuellement par rapport à vous. Effectivement, il y a la notion d'abandonner des communications parce qu'il y a trop d'obstacles, il y a trop de malentendus. Ouais, donc là, pour moi, elle va se positionner, elle va prendre une direction par rapport à vous. Là, je vois quand même elle semble fuyante par rapport à un épuisement moral.
pour moi, c'est vraiment une personne qui essaie de rester positive mais qui a des addictions. Il y a vraiment une emprise extérieure, substance ou autre, hein, ça peut être l'alcool, les substances extérieures, etc. Je la vois dans une emprise d'addiction. Mais je vois qu'elle est nostalgique de vous. Par contre, elle n'agit pas actuellement par rapport à vous. Elle espère. Elle espère, j'ai l'impression qu'elle parle à une tierce personne. Une personne peut-être de votre entourage ou quelqu'un. Elle parle à une personne extérieure de vous. C'est une personne qui se protège par rapport à vous, par rapport aux obstacles qu'elle a rencontrés dans la relation. Il y a beaucoup la réussite sur votre lien qui ressort. Quand elle pense à vous, il y a quelque chose qui lui semble clair. Comme si elle devait se prendre vraiment une décision claire. Alors, ce qui peut ressortir en addiction, c'est des choses cachées. Donc peut-être qu'elle cache des choses qui ont une emprise sur elle. Peut-être qu'elle vous cache qu'elle boit, qu'elle fume, Après, ça peut être addiction à tout, les excès de dépenses d'argent, ça peut être excès de rapports intimes, enfin des choses, voilà, en lien avec... Après là, il ressort pas spécialement ça, mais il ressort, je pense, des choses cachées. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle dissimule, qu'elle cache, qu'elle n'ose pas vous dire. Mais il y a l'as de coupe sur votre relation. Cette personne, elle a vraiment des sentiments pour vous, réels. Je vois que les obstacles, c'est lié à la communication, encore une fois. Il y a quand même la séparation ne lui plaît pas trop, j'ai l'impression. Elle est sur un nouvel état d'esprit par rapport à ses addictions, par rapport à ce qu'elle cache. Donc, je pense qu'il y a un renouveau chez elle où elle se rend compte des choses. Oui, donc elle pense à un nouveau départ, vraiment l'aspect familial qui ressort, une progression, passer plus de temps avec vous. Là, actuellement, elle ne vous voit pas. Elle pense à vous proposer quelque chose. Donc, elle a peur de vous parce qu'elle vous sent braqué. Elle vous sent aussi peut-être sur vos gardes aussi, du coup. Ici, on a la justice. Donc, les choses qui doivent se régler. Je vois qu'elle patiente par rapport à un rapprochement avec vous, peut-être un rapprochement même. Elle veut vous proposer quelque chose en lien avec un rapprochement corporel, peut-être un rapport intime, un rapprochement charnel. En tout cas, elle attend pour ça, de vous voir pour ça aussi. Pour moi, il y a une frustration sur le fait que ça progresse pas. Peut-être vous passez pas assez de temps ensemble. Et du coup, ouais, elle veut régler ça, en fait. Hein. Parce qu'il y a cette notion de lien familial et du fait qu'elle se voit bien avec vous hein, en famille. Je verrais bien dans une stabilité avec vous, en fait. Hein. Voilà, les amis. Donc, je vais faire le dernier tirage.
Alors j'ai l'impression d'une personne qui fuit un peu sa famille aujourd'hui chez elle. Je vois qu'elle prépare, il y a du temps, il y a de la patience, elle est en train de préparer quelque chose. Donc elle réfléchit par rapport à vous. Effectivement, vous pouvez la sentir fuyante actuellement. On a l'ermite, hein, la Vierge. Du coup, on voit qu'elle s'isole pour son bien, en tout cas. Elle est fidèle à vous, elle a envie de vous revoir. Elle a envie de vous voir, il y a le couple. Soit vous êtes mariés, soit vraiment il y a cette notion de vouloir s'engager avec vous qui ressort. Hein. Alors, effectivement, une insatisfaction aujourd'hui. Par contre, elle vous admire beaucoup, cette personne, vous lui plaisez beaucoup sur le plan physique. Vous allez recevoir, vous allez réavoir des échanges. Ici, on a une transformation, il y a quelque chose qui va changer. Et la communication qui va revenir. Voilà, c'est en préparation. Alors, sur votre relation à nouveau départ, il y a quand même quelque chose qui va redémarrer. Alors, il y a une invitation amoureuse, il y a la roue de la fortune, donc ça va vraiment évoluer bien. Par contre, quelque chose encore qui n'est pas révélé, on a quelque chose d'intérieur, un mystère. Voilà, quelque chose qui doit... Alors pour moi, peut-être, ça représente, étant donné qu'on a la roue de la fortune et que ça a l'air de s'ouvrir avec le fou et l'invitation amoureuse, j'ai l'impression que cette personne elle va s'ouvrir du coup sur le plan des choses cachées. J'ai l'impression qu'elle va se rendre compte qu'elle va devoir vous dire plus de choses. Peut-être être moins réservée, ou il y a quand même de la réserve chez elle. Il y a des choses qu'elle n'ose pas dire. Alors qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne, aujourd'hui ? Respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de ça? Je me sens impuissant à changer la situation. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport à mes interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bien pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des peurs sur lesquelles elle va travailler. Du coup, actuellement, c'est un petit peu fermé, effectivement. Je vois cette personne un petit peu dans le repli sur elle. Alors, une carte qui symbolise votre relation, vos énergies actuelles dans cette relation. Alors, les énergies actuelles dans cette relation. La stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. Voilà ce qui est ressorti pour cette relation. On va voir un conseil pour vous du coup. Alors, un conseil par rapport à cette relation pour... Ouais, c'est celle-là qui veut tomber. Cherche. Ok. Allez, on va voir. Alors, partir en quête, comprendre et se retirer, solitude et introspection, guidance. Parfois, nous sommes tellement pris par une relation ou par le désir de relation que nous n'avons plus aucun recul. La relation devient notre monde et nous nous oublions. Cette lame nous signale qu'il est temps de prendre du recul, soit par rapport à une relation, soit par rapport au désir de relation, afin d'entrer dans une quête intérieure à la découverte de soi. Comme le dit si bien l'un de mes dictons préférés, il ne peut y avoir de nous tant qu'il n'y a pas de moi. Si cela résonne en vous, il est temps d'ouvrir le dialogue avec votre moi supérieur et vos guides pour comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez réellement besoin dans la vie. Des réponses pourraient être surprenantes. C'est aussi le bon moment pour se retirer de la vie active et des relations. Participer à une retraite spirituelle serait l'idéal. Le simple fait de dégager un peu de temps pour la solitude et l'introspection sera tout aussi bénéfique. Promenez-vous dans la nature et faites le calme dans votre esprit. Écoutez les messages des oiseaux et des arbres. Offrez-vous 5 minutes de méditation quotidienne. Voilà, tirez une carte de tarot si vous voulez, en cherchant quel est son sens profond pour vous, ce qu'elle vous dit, le rôle que les relations jouent dans votre vie. Peut-être ressentez-vous le besoin d'être aidé pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin ou comment gérer une relation en particulier. Trouvez quelqu'un qui s'y connaît en matière de cœur et discutez avec cette personne. Je prends le temps de rester seule pour me livrer à l'introspection. Donc ici, on a l'ermite donc qui vous dit de vous retrancher par rapport à cette situation et de rentrer dans une certaine introspection, peut-être pour dégager des choses et pour faire peut-être un effet levier ou peut-être le fait de, voilà, de se mettre en retrait pour
permettre à l'autre de venir à soi aussi. Voilà les amis ce qui ressort pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Merci en tout cas d'avoir regardé, vous pouvez réagir en commentaire si vous le souhaitez aussi. Et voilà les amis, merci en tout cas. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une très belle année. Prenez soin de vous et je vous embrasse fort. Bisous.